il faut trouver peut-être, je ne sais pas, comment on peut faire. Ok, tiens-moi au courant. Ok.
bonjour, on entend? Oui, on vous entend, Ramazouz. Bon, ben, on commence quand vous voulez. Je ne sais pas qui là, bon, il n'est pas là. On va commencer dans 2 minutes, hein, pas plus tard. Bien, on va peut-être quand même démarrer. Je vais couper les micros à tout le monde. Pour l'instant, on reste comme ça. OK. Donc, on avait parlé la dernière fois, on a démarré, on est en plein milieu du chapitre 3, hein, expliquer que les 2 chapitres devant nous, donc le 3 et le 4, vont parler de ce que l'on appelle les kochot et les levushim, c'est-à-dire les forces de l'âme et ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, comme on verra au chapitre numéro 4. Alors, puisque dans le 2e chapitre, nous avons appris que dans chacun d'entre nous, nous avons une âme divine, donc une parcelle concrète de Dieu. Alors là, on va venir nous expliquer, on nous a expliqué jusqu'à maintenant, nous avons vu 3 choses. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image? C'est-à-dire que de la même manière que dans les mondes supérieurs, Dieu se dévoile et s'exprime à travers 10 sphirotes, c'est-à-dire 10 méthodes, 10 moyens. Ces 10 moyens-là sont répartis en 2. Il y a ce qu'on appelle les dimensions intellectuelles, Chochma, Bina, Dat, et il y a ce qu'on appelle les dimensions émotionnelles, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. On a aussi expliqué que Chochma représente cette étincelle, ce flash, c'est-à-dire l'idée de base, l'idée première. Bina représente la Itpashtut, c'est-à-dire le développement de cette idée. Dat, on va le découvrir avec l'aide de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente. Et enfin, nous avons ensuite les midot. Jusqu'à là, on a vu qu'il y a donc cette dimension de Moar et de Lève. On va apprendre que Moar, Shalit à la lèvre, que l'intellect a une force tout à fait particulière pour pouvoir donc dominer les émotions. Comme c'est un travail qui prend beaucoup de temps, voire des fois une vie, voire plus. Concernant l'homme à l'image de Dieu, on revient sur ça. Le Yud du nom de Dieu est lié avec Chochma. C'est-à-dire que, quand on va dire la forme de l'Yud, c'est comme un point.
Le Hé du nom de Dieu représente Bina, l'Aït Pashtut, le Hé représentant une lettre large qui s'exprime, qui se développe. Le Vav, lui, représente les 6 midot, c'est-à-dire de Chesed à Yesod. Et enfin, le dernier Hé du nom de Dieu, lui, représente Malchut, la dernière Nekuda. On est venu comprendre, expliquer que lorsque un juif fait travailler son intellect et que dans son intellect, il va, de par son intellect, il va réfléchir sur la grandeur de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu emplit les mondes, comment l'être tarpanumine, comme il dit le Zohar, qu'il n'y a pas un endroit vide de Dieu. Alors, automatiquement, on va être éveillé chez nous, et c'est un petit peu sur ça qu'on s'était arrêté, éveiller en nous cette dimension de crainte de Dieu. Encore une fois, on ne parle pas ici réellement de crainte du policier, on va parler ici du niveau de la crainte qui émane de la prise de conscience de la grandeur de Dieu. Et à partir du moment où on a pris conscience, chacun avec son niveau, chacun avec ses capacités, de la grandeur de Dieu, que cette grandeur-là est totalement infinie, automatiquement, on ne va pas s'arrêter à la crainte. Automatiquement, on va être amené, c'est les termes du début du shiur d'aujourd'hui, Veshuv itlaev libo be'ava azak erifesh. Et là, de cette crainte-là de la grandeur de Dieu, on va prendre conscience que moi, le tout petit, créature, je fais partie des plans de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quelque part, m'associe à sa création. Ce n'est pas seulement qu'il m'associe, il m'offre même le premier rôle. C'est le travail du juif dans ce monde, qui est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Toute la raison d'être de la création de ce monde. Et donc, à part la crainte, va automatiquement s'éveiller en mon cœur l'amour. Et un amour brûlant, Hazak Erifesh, comme un feu. C'est-à-dire arriver à cette dimension, c'est ça un peu qu'on s'était arrêté la semaine dernière, d'amour de Dieu extrêmement fort, que l'âme crie qu'elle ne peut se séparer de Dieu et qu'elle a besoin de cette présence divine. Donc elle a besoin de cette fusion. Et on avait expliqué la semaine dernière, et sur ça on s'était arrêté, qu'il y a 2 formes d'amour de Dieu. Il y a celui qu'on appelle le niveau d'argent, Nirsefa vegam kalta. Le mot Nirsefa veut dire fusionner, mais ça dérive du terme Kesef. Et il y a le mot Klot hanefesh, c'est-à-dire le niveau de l'or, que l'âme ne peut plus tenir dans un corps. Kamouvan, le but n'est pas que l'âme quitte le corps, Dieu préserve. Le but est que l'âme atteigne ce niveau d'amour si grand et tout de suite redescendre sur terre, non pas comme les fils de Aaron ont fait. Alors, dans les mots, Urtiv, bon, je ne sais pas comment ça va fonctionner, ça, voilà. Urtiv tzamanav shil Elokim vegomer. Comme il est écrit, mon âme a soif de toi. Urtiv tzamalecha nafshi, on connaît le Nigun 63. Mon âme a soif de toi, vatzimaon mitzonesh. Et cette soif-là émane, rappelez-vous qu'on avait parlé au début, que toute la création est liée avec 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et le feu, sa source, à lui, c'est tout le temps de rejoindre en haut. Comme le Rambam d'ailleurs le dit, mais enfin ça on ne va pas rentrer là-dedans, c'est assez complexe à développer,
que la source du feu se trouve sous la lune, mais ça, on ne va pas rentrer dans ces là. De toutes les manières, ce qui est clair, c'est que lorsque nous prenons une bougie ou une allumette, on peut la poser vers le bas, la mettre vers le bas, toujours la flamme va aller vers le haut. Et d'où émane cet amour-là, donc ce niveau de feu, ça émane tout simplement chez Benefesh Elokit. L'âme divine, elle est là, cette dimension-là. Comme c'est expliqué que la base, la source du feu se trouve dans le cœur, alors que la source de l'eau et ce qu'on peut appeler la leichut, on va appeler ça l'humidité, elle provient du cerveau. Comme c'est expliqué dans Etzraïm, Char, nous, la 50e porte, chez Prinat Chorma, chez Nikret Maim, chez Benefesh Elokit. Donc, Chorma est appelé la dimension de l'eau. J'ai expliqué que Chorma représente le sujet du bitoul, de la soumission à Dieu. Et cette soumission-là, comme elle arrive comme cette dimension d'eau, du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Cher Amidot Kulam, Hen Anfe Aïra Ve'ava, Betodotem, Kemo Shekatu Ve'akom Acher. Et toutes les autres midot, en vérité, elles sont quoi? Elles sont tout simplement ce qui découle de Ava Ve'ira, donc l'amour et la crainte, qui découlent de ces niveaux-là. À la base, il n'y a que deux niveaux. Il y a amour dans le côté droit, crainte dans le côté gauche, et comme on voit les autres midot ensuite, donc Tiferet représente le mitigé, Netzar Verod représente en vérité l'attribut de victoire et de reconnaissance à Dieu. Yesod représente la dimension du fondement, et Malchut, c'est-à-dire la dimension masculine, et Malchut représentant la dimension féminine. Mais tout découle de deux dimensions, comme rappelez-vous, on avait parlé d'Etfilin, que du Dalet qui a ici derrière descendent de l'anière. Alors on va aborder une autre Nekuda, une Nekuda intéressante qui est ce qu'on appelle le Da'at. C'est quoi ce Da'at? Da'at, on traduit par la connaissance. Mais le Tanya nous dit la Da'at ou Milashon ve'ha'adam yada et chava. Lorsque la Torah, lors de la création du monde, nous parle d'Adam et Chava, d'Adam et Ève, alors lorsqu'elle veut me dire que Adam a cohabité avec Chava, elle ne me dit pas cohabiter. Elle me dit Ve'Adam yada et Chava. Adam a connu Chava. Étant donné que l'on sait qu'ici, il s'agit d'une cohabitation, alors Tania nous explique Ve'ulashon itkashrut ve'itrabrut. En vérité, quand on dit Yada, il a connu, ça veut dire que nous sommes en train de parler ici de se former un, de se lier, de s'unir. C'est-à-dire que le niveau de date, c'est le niveau dans lequel ma connaissance est attachée avec Dieu, avec un lien qui est extrêmement fort, et jusqu'à même que ça reste quelque part gravé dans mes pensées, dans mon intellect, ça veut dire que le niveau de date, c'est ce qui va me permettre que l'étude de la Torah, qui m'a poussé à comprendre
la grandeur de Dieu, eh bien, le date, c'est tout simplement permettre à ce que cette étude-là, elle va faire partie intégrante de moi-même. Et à aucun moment, l'esprit, il va pouvoir se détourner de cette idée de la grandeur de Dieu. Et Kamouvan, même que lui, il est un chacham, un avon, on retrouve le terme de chokma, de bina, c'est un sage, très haut niveau. Begdulat en Sof Baruch. Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? Et qu'est-ce que c'est que ce date? On le dit dans l'Amida, tout de suite après Akel Akadosh, Baruch Ata Hashem Chonen Adat. On remercie Dieu de donner à l'homme cette dimension de date, cette dimension de connaissance. Mais ce n'est pas seulement connaître. On vient de voir ici que date, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Je peux étudier un texte et tourner la page. Dès que j'ai tourné la page, le texte n'est plus là. Ça peut être cette dimension de Rochma. Ok, je ne l'ai pas étudié, je l'ai lu. Ah, je l'ai étudié, alors c'est Bina, c'est un peu plus intégré dans mon esprit. Mais date, c'est que cette étude, ce n'est pas qu'elle est intégrée dans mon esprit, elle fait un avec moi. Et à partir du moment où elle fait un avec moi, automatiquement, ça va engendrer chez moi une émotion. Peu importe, ça peut être une émotion d'amour, une émotion de crainte. Sans cela, ça ne peut pas. Il ne peut pas y avoir d'émotion. C'est ce qu'il nous dit ici. Si un homme, il ne va pas rattacher cette dimension de connaissance et qu'il ne va pas itka, comme planter dans ses pensées, avec force et assiduité, cette dimension de la grandeur de Dieu, le yolid benafsho iravava mitit. Alors, il dit des mots ici un peu durs. Il dit, tu n'arriveras pas, on va aller au point, on va expliquer. L'homme n'arrivera pas à faire engendrer en son âme une crainte et un amour véritable. Et là, c'est le mot assez fort, qui im dimionot shav. Comme on dit dans le langage de la rue, il se fait des films. Il s'imagine qu'il craint Dieu. Il s'imagine qu'il aime Dieu. C'est la raison pour laquelle on a vu que les mochines, on a parlé que de Chochma et de Bina, qui représentent la dimension du père et de la mère. On dit, mais date, il fait quoi? On dit, ben date, c'est cette dimension qui va permettre à ce qu'il va y avoir, donc elle va engendrer quelque part, c'est pas qu'elle va donner naissance, elle va permettre aux émotions, de vivre et de s'exprimer. Au collège, et donc, d'émotions sont contenues déjà dans les deux de base, bonté et rigueur, ce qui veut dire tout simplement l'amour, ahava ve'anafea, l'amour avec tout ce qui en découle, ve'ir ve'anafea, et la crainte et tout ce qui en découle. Ça, c'est pour l'instant pour les termes. D'une façon concrète, qu'est-ce que l'Admoazaken est venu nous dire ici? Il vient nous expliquer, nous sommes encore dans l'organigramme de l'humain qui est fait à la base à l'image de Dieu. Et
on me dit de la même manière que Dieu s'exprime à travers donc, ces 10 sphirotes, chez l'homme, il y a exactement la même chose. Il y a les 3 intellectuels, il y a les 7 émotionnels, c'est parfait. Seulement, ça ne peut réellement fonctionner. N'oublions pas qu'entre l'intellect, entre la tête et le reste du corps, il y a un blocage. Il y a la trachée, il y a la nuque, c'est pareil. Au rêve, on appelle la nuque. Il y a le pare-haut, il y a un malek, il y a tout ce qu'on veut. Il y a un blocage entre le passage de l'intellect et des émotions. Quelqu'un peut venir dire, mais je ne comprends pas, voilà, je suis sorti d'un cours de Torah. J'ai compris le cours, mais ce n'est pas pour autant que ça a éveillé en moi plus d'amour de Dieu ou plus de crainte de Dieu. C'est resté le même, presque, avant comme après. Alors, Zaken, il vient nous dire ici, justement, il ne faut pas que tu t'imagines que tu es arrivé à ce degré d'amour et de crainte de Dieu si tu n'as pas totalement intégré ton étude. On va expliquer ce que ça veut dire intégrer. Tant que tu n'es pas arrivé à date, tant que tu n'es pas arrivé à faire un avec cette étude, eh ben, ça ne peut pas engendrer un véritable amour ou une véritable crainte. Ok, tu peux imaginer que tu crains Dieu un peu plus ou que tu aimes Dieu un peu plus. Mais si on veut arriver à une dimension véritable, ben, il faut que cette étude et moi-même ne forment qu'un. Ne croyez pas que c'est une chose qui est facile. On peut étudier, on peut avancer, on peut évoluer, on peut avoir une grande connaissance. Mais si cette connaissance elle n'est pas intégrée, rien du tout. Et il y a un exemple connu des chassidim du Rabbi Rachab. Et Shmuel Betzalel, c'est celui qui était le professeur du Rabbi Rayatz. Et un jour, il a expliqué c'est quoi date. Il a dit, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est que date? Pourquoi que sans date, on ne peut pas arriver à ressentir, à éveiller ou ressentir une émotion, peu importe qu'elle soit du côté de l'amour ou du côté de la crainte. Alors, il a donné un exemple merveilleux. Quel exemple merveilleux il a donné? Il a dit qu'il y avait un paysan. Ce paysan, comme c'était à l'époque, c'était des gens qui craignaient Dieu au plus haut niveau, des gens qui répétaient par cœur des télim parce que ils avaient appris ça comme une chanson, mais pas des gens birlal qui savaient lire ou étudier. Donc, lire, ils ne savaient certainement pas, et étudier encore moins. Voilà qu'un jour, en règle générale, chaque fois qu'un paysan recevait un papier, un courrier, automatiquement, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait voir le maître. Le maître, le rav de l'Yeshiva, le maître de l'école, pour lui dire, écoute, tu peux me traduire qu'est-ce qui est écrit ici? Alors, ok, le maître faisait ça avec plaisir, rendait service. Un jour, il y a un paysan, donc il reçoit une lettre, et il donne au Mélamed, au professeur, et le professeur vient lui dire, ben, je suis désolé, mais cette lettre vient t'annoncer que Dieu préserve tout l'âme Israël, que ton père est décédé. Et au moment où le maître a dit au paysan que le père du paysan est décédé, le paysan s'est évanoui et le maître, il est resté le même. Et là, comme vous comprenez bien, qu'on a une question. Ce n'est pas une question. On veut soulever dans notre esprit une question pour qu'on comprenne bien c'est quoi date. A priori, ce n'est pas logique. Le paysan, il a juste entendu la nouvelle.
qui avait écrit dans cette lettre. Le Mélamed, lui, il a vu ce qui avait été écrit là-bas, il a lu ce qui avait écrit là-bas, il ne s'est pas évanoui. Vous allez me dire, attends, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette question bête? Ben, c'est normal que le maître, il ne va pas s'évanouir et que le paysan, oui. Et parce que l'homme qui est parti était le père du paysan et pas le père du Mélamed. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une fusion, donc à partir du moment où je me sens totalement concerné par une chose, impliqué, fusionné dans la chose, donc automatiquement, ça va engendrer une émotion. Chez le maître, ben c'est ok, ça lui a fait certainement de la peine, mais pas plus que ça. Alors qu'à Mouvac, on peut comprendre que le paysan, qui est le fils de cet homme, la fusion avec son père est telle que lui, il s'est évanoui. C'est exactement la dimension de date. Date, ça ne veut pas dire seulement être capable de connaître quelque chose ou d'étudier quelque chose. Date, c'est que la chose va faire un avec moi. Elle est indissociable. À partir du moment où c'est indissociable, automatiquement, ça va engendrer ou de l'amour ou de la crainte. L'amour, ça veut dire se rapprocher de la chose. La crainte, ça veut dire s'éloigner de la chose. Et donc, bien que dans les mochines, le Ikar, dans les dimensions intellectuelles, le Ikar, il est Chochma et Bina, c'est-à-dire la sagesse et la compréhension. Mais si on veut que ces dimensions-là puissent imprégner toutes nos émotions, ben c'est obligé de passer par date. C'est obligé de passer par Dader. C'est un nœud dans les tefilines. Par cette fusion, qu'on soit totalement lié à cette idée et à cette compréhension. Et à partir du moment où cette idée développée par la compréhension va former un avec moi, il n'y a que comme ça que ça peut engendrer une émotion. Et donc, et c'est pas seulement une émotion, il nous dit, c'est ce qui va engendrer tout c'est-à-dire l'amour et tout ce qui en découle, la crainte et tout ce qui en découle. Voilà, nous allons, avec l'aide de Dieu, démarrer le 4e chapitre, c'est-à-dire le chapitre qui va traiter de ce que l'on appelle les vêtements de l'âme, les vushim. Donc, après avoir compris, je répète volontairement pour qu'on suive le cycle, le circuit. Après avoir compris que nous avons une âme divine, que cette âme divine est une parcelle de Dieu, qu'elle comporte 10 forces, 3 intellectuelles, 7 émotionnelles, que ces 10 forces-là, en vérité, elles ont besoin de s'exprimer. Alors, pour s'exprimer, on va voir que il y a besoin de ce qu'on va appeler les vêtements. Comment voulez-vous qu'un homme puisse communiquer? Comment ça marche? Alors, déjà, nous allons nous arrêter sur le terme vêtement. À quoi sert un vêtement? Un vêtement, il a plusieurs rôles. Alors, il peut être, son rôle de base est de recouvrir. À partir du moment où on est couvert, donc on est quelque part protégé. La pluie, du froid, du vent, du soleil, peu importe. Un vêtement permet aussi de donner une certaine prestance à celui ou à celle qui le porte.
on ne peut pas évidemment comparer quelqu'un qui s'habille un peu n'importe comment et quelqu'un qui est toujours tiré à quatre épingles. Alors qu'il est très très probable que celui qui s'habille n'importe comment est d'aucune commune mesure infiniment plus intelligent, plus tout ce qu'on veut, que celui qui s'habille à quatre épingles. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le vêtement, comme son nom l'indique, est quelque chose qui est extérieur à moi-même. Ce n'est pas moi. C'est vrai que c'est la dimension qui m'entoure la plus proche, car dans le langage, nous avons de la Torah deux formes de ce qu'on appelle makifim, deux dimensions qui m'entourent. Il y a ce que l'on appelle le makif akarov, c'est-à-dire la dimension qui m'entoure de proximité, et il y a ce qu'on appelle la makif arachok, la dimension qui m'entoure, mais beaucoup plus éloignée. La dimension qui m'entoure plus éloignée, c'est, on va comparer ça à une maison, une pièce, et le makif akarov, c'est un vêtement. Il y a encore d'autres détails. Le vêtement, pour qu'il puisse me servir, être opérationnel, il est quelque part obligé d'être à ma mesure. Si je veux mettre un pull qui est trop étroit, trop petit, je ne vais pas être à l'aise, je ne vais pas pouvoir m'exprimer comme je veux. Si je mets un pantalon trop long, je vais me casser la figure tous les 2 cm. Donc le makif akarov, cette dimension de levouche, de vêtements, il a besoin d'être à ma mesure. Alors que le makif arachok, au contraire, si je suis dans une pièce étroite, alors là, c'est un problème. Donc le makif arachok doit être en vérité une dimension qui doit être extrêmement large. Mais comme on vient de dire, le vêtement, il n'est que totalement extérieur à moi. Bien qu'il soit totalement extérieur, donc il est ma relation avec autrui, alors malgré tout, il a quand même une signification importante. Car ces vêtements, c'est un moyen avec lequel l'âme va pouvoir s'exprimer. Alors elle a besoin, ces 3 vêtements, comme on va le voir tout de suite, donc après qu'on a parlé des 10 forces de l'âme, il y a encore, il y a donc 3 vêtements. C'est quoi ces 3 vêtements? She'em marshava, dibur ou maaseh shel tariag mitzvot haTorah. C'est tout simplement parole, pensée et acte on parle ici maintenant de l'âme divine, qui sont liés avec les 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, כשאדם מקיים במעשה בפועל כל המצוות מעשיות ובדיבור עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהם ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג לו בפרדס התורה. Alors, lorsqu'un homme va accomplir d'une façon concrète le mitzvot, lorsqu'il va utiliser, donc ça c'est l'action, lorsqu'il va utiliser la parole pour étudier la Torah, pour comprendre les 613 mitzvot, et qu'il va utiliser sa pensée afin de pouvoir s'approfondir à comprendre toutes les choses les plus profondes de la Torah, alors automatiquement, la globalité nous dit, les 613 membres du corps sont totalement imprégnés, donc habillés par les 613 mitzvot de la Torah. On va aller au point et expliquer. Ubipratout, prinat rabat shebenafsho, et plus précisément, le niveau de Chabad, Chochma, Bina et Dat de son âme, Melubashot, Basagat, Torah, Shumesik, Bepardes,
donc sont habillés de ces dimensions de la Torah qu'il va pouvoir saisir dans tous les niveaux donc, de la Torah, c'est-à-dire que là, il est en train de parler de la première dimension. Il a dit qu'il y a 3 niveaux. Marshava, pensée, dibour, parole, acte. Ça, c'est dans l'ordre décroissant. Alors, lorsqu'il explique, il a expliqué à l'envers. Il a dit, ben, lorsqu'un homme agit, c'est-à-dire que j'ai utilisé ma main droite pour mettre de la zdaka, pour accomplir une mitzvah quelconque. Lorsque je vais utiliser ma bouche pour prononcer des mots de Torah ou pour, concrètement, m'investir dans l'étude des 613 mitzvot de 12 qui en découlent, et ensuite utiliser ma pensée à m'approfondir beaucoup plus, à comprendre les différents niveaux de chaque mitzvah. Alors là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ces moyens d'expression sont totalement habités par mon âme divine. Et à partir de là, c'est le but. Bon, on le verra un peu plus loin, hein, n'oublions pas que nous sommes deux avec un même but. C'est-à-dire qu'il y a l'âme divine et les Havdil, l'âme animale, qui ont le même combat. Rappelez-vous, on l'a vu au début. Le combat de ces deux âmes est de tout simplement pouvoir régner totalement, sans laisser le moindre millimètre à l'une ou à l'autre. Chacune veut totalement régner. C'est-à-dire que l'âme divine, elle veut que l'on utilise nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est-à-dire qu'elle veut pouvoir s'exprimer totalement en nous. Malheureusement, l'âme animale a les mêmes projets. Elle aussi, elle veut s'exprimer totalement en nous. C'est les vouchim, là, ce qu'on appelle ces vêtements. En vérité, un est plus raffiné que l'autre. Le vêtement le plus raffiné, si on veut comparer et prendre un terme matériel, imaginez qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas nettoyer, laver un vêtement qui est en soi naturel avec un vêtement qui est dans une matière du viscose ou peu importe. La pensée représente le vêtement le plus raffiné de l'homme. Et qu'Amouvan, ce vêtement-là, plus raffiné de l'homme, vient de dire, tout dépend comment il va être utilisé. Du bon côté ou du bon côté. On va être positif. La marshava, la Torah nous dit que Kashim irure avera me avera atzma. Bien qu'on traduise ce terme en disant que c'est plus grave d'avoir des pensées d'un interdit plutôt que l'action de l'interdit elle-même, ce n'est pas la traduction précise. La traduction précise, c'est Kashim. Beaucoup plus dur de quoi? Tout simplement pour nous dire que, étant donné que la marshava est le moyen d'expression le plus raffiné, donc il ne peut pas subir le moindre grain de sable. Il ne peut pas subir la moindre défaillance, car un grain de sable dans un système aussi précis soit-il, aussi montre suisse soit-il,
Un grain de sable peut tout abîmer, tout transformer, freiner, peu importe. Donc en vérité, la marshava, la pensée, c'est l'outil le plus précieux. Ensuite, arrive le deuxième niveau. Le deuxième niveau, il est le dibour. En règle générale, la parole, elle n'est utile que si j'ai quelqu'un en face de moi. Je vais dire maintenant, c'est écrit qu'il est important que lorsque l'on étudie, on étudie à voix haute. Oui, parce qu'on veut parler à l'âme animale. Mais à la base, Dvar Melech Shilton, un roi, avec quoi il exprime sa royauté par la parole, par les ordonnances qu'il donne. C'est la raison pour laquelle on dit que Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Ça veut dire quoi, 10 paroles? Ça veut dire que c'est un moyen d'expression. Mais ces paroles-là ne peuvent servir que pour autrui, puisque la parole représente une partie, en tout cas, du dévoilement de la pensée. Enfin arrive le niveau de l'action. L'action, c'est la dimension la plus basse. Et d'ailleurs, cette dimension-là de Marshava Dibur Maaseh, on peut aussi trouver le parallèle avec les niveaux de l'âme, dans l'intellect, dans le cœur et dans le foie. Représentant le foie, au niveau du plus bas, on représente la dimension de l'action, le cœur représente la dimension de la parole. C'est très bien que un roi est comparé au cœur. Et enfin, la Marshava, elle, la pensée, elle représente la dimension la plus raffinée, donc le plus haut niveau de l'âme. Il vient nous dire ici que, à la base, si on va arriver à permettre, et on doit arriver, à l'âme, en vérité, de prendre possession de tout le terrain corporel, en la laissant s'exprimer totalement, c'est-à-dire que mes pensées vont être des pensées de Torah, mes paroles vont être des paroles de Torah, mes actions vont être des actions de Torah. Très bien. Après, il va nous dire que c'est ça qui va ensuite entraîner une dimension d'émotion. Ce ne va pas être seulement des actions au sens basique du terme, des actions comme ça, sèches. C'est des actions qui vont être imprégnées d'émotions. On a vu d'ailleurs dans la Yom Yom aujourd'hui. Dans la Yom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi, il dit que quelqu'un, l'un des deux à Yom Yom, que quelqu'un qui, lui, n'a pas la capacité, soit parce qu'il ne connaît pas, soit parce qu'il ne s'est pas étudié, ou non mais j'en ai quoi, de connaître toutes les kavanos, toutes les intentions qu'il y a dans la tfila, alors il se doit au moins d'avoir une kavana klanite globale, qui est celle qu'il est en train de prier Dieu, qui se tient devant Dieu, et qu'automatiquement que Dieu considère cette intention basique qu'il a comme si il a mis en application toutes les intentions qui sont rapportées dans les livres les plus profonds, donc comme si effectivement il avait utilisé son intellect pour s'approfondir dans les notions que la Torah veut présenter ici. Kamouvan, cette notion de l'évouchim, cette dimension-là de ce qu'on appelle les vêtements, est une notion extrêmement profonde. Là, on l'a présentée sous forme un petit peu basique. Et c'est Rabbi Neder au prochain shiur de s'attarder un petit peu plus, à donner un peu plus d'exemples, à comprendre réellement qu'est-ce que représente, pourquoi l'âme Bichlal a besoin de ça. Pourquoi l'âme a besoin de ces lévouchim. Pourquoi l'âme a besoin de ces moyens d'expression. Elle n'a qu'à faire son travail, pas forcément besoin de s'exprimer. Ça, avec l'aide de Dieu, on va le comprendre au prochain shiur et que Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir d'une façon immédiate le dévoilement de Mashiach, de manière à ne pas avoir besoin de jeûner jeudi, et qu'avec l'aide de Dieu, la fête de Purim puisse se passer cette année dans le troisième Beth Amikdash avec Mordechai et Esther,
à Yerushalayim, Ira Kodesh, et le Rabbi à notre tête d'une façon immédiate. Kol Touf. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup. Amen. Toda Rabba.